Hola, salut à tous. Hier, on a eu un très, autant de traits que tu veux, bon chapitre de Kingdom. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season, partie 2, troisième partie. Oui, qui arrive. Oui, fin de semaine, là, fin de semaine. On va enfin terminer l'animé Shingeki, quoi. Ce sera très triste, hein. Mais j'ai hâte de voir ça adapté parce que oui, c'est des scènes que j'ai hâte de voir, quoi. Donc ce sera sympa. Ce sera sympa. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live pendant l'été. Donc actuellement génial. Devrait dans le top 10 annuel des meilleures ventes de manga sur l'année 2023. Et bien sûr, l'animé saison 5 tant attendu arrive seulement en janvier, bientôt, hein. Janvier, hiver 2024, quoi. Donc j'ai hâte de voir tout ça le venu parce que ça a adapté l'un de mes arcs préférés qui est l'arc Kukuyu qui nous montre à quel point Kanki assure, à quel point il est cruel et bien sûr c'est limite quoi. Shin assure, Shin en gros Keisha, combat de dingue, on va voir mon gars en gros, le Reagan, quoi, oui, qui suit. Bref, j'ai hâte de voir tout ça parce que ce sera magnifique. La porte de cadavre. J'ai déjà parlé 1000 fois au moins et j'espère que Signpost, a.k.a. Pierrot Plus, fera le job et s'en sera le moins possible parce que c'est des choses essentielles, clés, c'est des parties clés de l'arc, hein, parce que sans la porte de cadavre, Kisui n'aurait pas quitté les combats, quoi. C'est ça qui l'a un peu intimidé parce que quand il était malin, lui a fait gars, tu vois les civils là. J'ai fait pareil avec ta famille, hein. En gros, oui, j'ai tué en gros tous les gars de ta famille, c'est ça. Donc, on va voir ton village, tu vas voir, ils sont tous morts, quoi. En gros, vu comment Kanki parlait, qui suit, il est tombé dans le piège, quoi. Il a quitté le champ de bataille, il s'est dit, là, en gros, entre l'armée de Jao et ma famille, il n'y a même pas de choix à faire, quoi. Ma famille! Donc, en gros, il est rentré chez lui. Qu'elle arrive chez lui, rien, tout est normal, il s'est rien déroulé. Et quand il arrive, il comprend que, ouais, il m'a berné, quoi. Et le fait qu'il ait quitté sa facilité derrière les combats pour Shin et permis le one-one Shin Keisha, Shin qui finit Keisha. Et... Bref, on verra tout ça en janvier, quoi, dans l'animé quand ça va reprendre, quoi. Ce sera dingue, hein. Ce sera dingue. Donc, maintenant, le chapitre. Il était bien, mais... Ah, Sensei était cruel quand même, hein. Il nous fait croire, nous donne espoir, parce que vu comment les choses se déroulent, on dirait que oui, tout va bien aller pour Tin, que même Riboku va perdre dans deux trois chapitres, alors que, déconnons pas, vu tous les préparatifs qui ont été faits, vu qui est Riboku, il va pas être tué maintenant. Non, vu comment les choses se déroulent, quoi, on dirait que bientôt c'est la fin de Riboku, mais moi j'y crois pas. J'y crois pas parce que c'est un peu trop simple. Ça se passe un peu trop bien. Et on n'est pas habitué à ça. Quand tu es habitué à ce que à souffrir, ouais, d'un coup, quand tout va bien, tu dis, c'est pas normal, il y a un truc bizarre là. Qu'est-ce qui te passe? C'est un piège? Et on essaie de m'endormir? Non, tu peux pas y croire. Quand tu es habitué à souffrir tout le temps, quand d'un coup, dès le départ, tout va bien, tu peux pas y croire. En plus, il y a la fameuse mission Prison Break de. Je vais pas parler de la réaction, mais il faut oublier qu'il y a la fameuse mission Prison Break de Eki, quoi. Donc, si Riboku est battu maintenant, la mission Prison Break sera trop simplifiée, en fait. Mais il faut que pour cette mission-là, il y ait des problèmes, c'est ça. Donc, ce serait trop simple. Donc là, j'y crois pas. Et en gros, dans ce chapitre-ci, Sensei nous vend du rêve, elle nous fait croire que tout va bien, alors que moi, personnellement, je n'y crois pas. Dans le début du chapitre, on nous remontre les gars de Haku qui foncent pour attaquer Riboku, parce que oui, le dernier, on s'est arrêté quand les soldats anonymes de Haku foncent vers Riboku qui est à l'entrée d'une forêt, quoi. Ils font, oui, abattre Riboku, faut le finir, charger. On les voit qui courent, qui cavalent, quoi. Et on voit Gakusho et Fuon, parce que oui, le sosie de Shin de Jao s'appelle le Fuon. Son nom a été dit dans le chapitre et il me revient jamais le nom, mais vu qu'il ressemble beaucoup à Shin, bah, je l'appelle le sosie de Shin, quoi. Donc, lui, Gakusho et Fuon, quoi, il voit les soldats non quoi foncer vers Riboku et ils commencent à être inquiets, comme ils sont un peu inquiets, ils veulent abréger leur combat contre Haku. Et là, comme ils ont détourné l'attention de Haku, Haku les attaque, quoi, et en gros, ils prennent cher. On voit ensuite une vue aérienne, quoi, des gars d'infanterie, des cavaliers, quoi, de Haku no qui foncent vers l'entrée de la forêt, déterminés comme jamais, galvanisés pour finir Riboku, quoi. Ils foncent. Et là, quand ils arrivent comme ça, les soldats no avec Riboku disent, mais Riboku, faut qu'on parle, mais c'est Riboku, faut qu'on se dépêche, les soldats arrivent, on va être encerclés. Mais Riboku dit, non, on ne part pas maintenant,
tant qu'on n'a pas pris la tête d'Aku, on ne bouge pas. Donc, en gros, il insiste pour que oui, faut qu'il reste là. En gros, pour accélérer la défaite de Haku, il envoie l'unité de Futei quoi, pour prendre la tête de Haku. Et on voit en gros les soldats anonymes de Haku qui en gros continuent à foncer. Il faut oui, l'ennemi est là, à l'entrée de la forêt, il faut le tuer, il faut le finir. Là derrière, les gars de Haku voient Futei sortir. Malgré qu'il est Futei, ils s'en fichent, quoi, ils sont pas inquiets. C'est que non, c'est bon, on pourra le gérer. Quoi. Donc ils continuent de cavaler avec la même détermination. Quoi. Ils se disent que oui, en gros, Futei qui vient de la forêt, il peut seulement avoir des centaines de soldats avec lui. Quoi. Alors que nous, on est des milliers, quoi, donc c'est bon, il n'y a pas de souci, on est plus nombreux qu'eux, on va les finir, quoi. Donc, en gros, malgré le fait que Futei apparaisse, quoi, ils ne sont pas inquiets et ils sont même plus sur d'eux, quoi. Et derrière, on voit Futei qui demande à Riboku de se retirer, comme les soldats lui ont dit de se retirer, quoi. Qui s'inquiète pas, que là, il a mené, en gros, 300 soldats, mais même avec eux, il ne pourra pas faire grand-chose, quoi. Il ne pourra pas tenir très longtemps, donc il faut que Riboku se retire parce que le protéger et gérer les combats, ça fera trop de choses à faire en même temps, quoi. Et Riboku dit non. La retraite viendra seulement après qu'on ait tué Haku, quoi. Donc, en gros, et ça choque Futel d'entendre ça, il fait quoi? Et en gros, Riboku fait oui. En gros, tant qu'on n'a pas la tête Haku, en gros, on ne part pas, quoi. Donc, en gros, va avec un petit groupe, quoi, fonce vers Haku, et en gros, va épauler Fuon et Gakusho pour finir Haku, quoi. Donc, en gros, Futei écoute les directives, quoi, de Riboku. Il fonce vers le 2 contre 1, qui va donner maintenant un 3 contre 1, quoi. Donc, en gros, Gakusho, Fuon, Futei contre Haku. Et déjà qu'en 2 contre 1, c'est très compliqué pour Haku. En 3 contre 1, ce sera quasiment injouable, quoi. Donc, on voit... En gros, Riboku qui dit oui, vas-y Futei, fonce, ne gâche pas cette opportunité, va finir Haku, quoi. Dès qu'on a la tête d'Haku, on rentrera, va épauler Gakusho et Fuon, quoi. Il prend la tête de Haku. Et là, derrière, on voit Futei qui est surpris de voir à quel point Riboku est impatient d'abréger les combats, quoi. Mais vu la situation dans laquelle ils sont, ça se comprend parce que oui, là, Haku à portée de main, ils peuvent le finir, donc c'est normal qu'il veut en gros, les presser, quoi. En plus, il y a les soldats anonymes d'Haku qui arrivent, donc ça fait trop de choses à gérer en même temps. Donc, il force Futei à aller s'imbriquer dans le 2 contre 1 qui deviendra un 3 contre 1, quoi. Futei accepte, il y va, et derrière, il dit à ses autres soldats de rester avec Riboku et le protéger, quoi. Donc, en gros, là, on voit, en gros, Futei qui part, les combats continuent, les soldats anonymes de Haku continuent à essayer de se frayer un chemin, on voit les gars avec Riboku toujours inquiets, fait, oui, il est Futei, c'est à l'ennemi, c'est ça, c'est compliqué de se faufiler, nanana, ils sont inquiets, quoi. Et on voit qu'il y a des soldats qui foncent vers toujours Riboku, bloqués, mais ils font ce qu'ils peuvent. On change de point de vue, on nous montre en gros comment vivent ce combat-là, les gars de Chin, quoi. On nous montre So, en gros, So fait comprendre à sa copine, quoi, que oui, vu que tout a été mis en désordre comme ça, Riboku doit être là. Parce que si c'était pas Riboku, Haku ne dévierait pas du plan, quoi. Donc Riboku doit être là, c'est qu'en gros, actuellement, c'est le désordre vers où il est, quoi, vers l'armée de droite. Et là, derrière, Shiryu, la copine de So, comprend que, vu ce qu'on vit là, on dirait que c'est, en gros, un repeat, quoi. En gros, quelque chose qu'on a déjà vu comment c'est mis en place, on dirait que Haku est plus possible, comme l'avait été le général Maku au plein de Shikai, quoi. Et So fait croire que oui, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et on voit qu'il a l'air très inquiet pour Haku, mais il ne peut pas intervenir parce qu'il doit rester dans sa position, quoi. Parce que oui, il a un ennemi en face de lui qui ne fait rien pour le moment, mais s'il se déplace, l'ennemi va le suivre, quoi. Donc, lui, pour moi, il ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est observer le combat. Ensuite, on nous montre en gros Denrimi qui observe aussi. Pareil, il peut rien faire. Il a l'air inquiet pour Haku. Ensuite, on nous montre Osen qui observe aussi. Il a l'air inquiet pour Haku. Et Haku, actuellement, en gros, il est attaqué par Gakusho. Gakusho l'attaque. Haku bloque, c'est compliqué. Fur l'attaque. Haku bloque, c'est compliqué. Et c'est très, très compliqué le 2 contre 1 qui vient actuellement là. Et en gros, pendant tout ça est en cours, quoi, on voit que quelqu'un arrive, quoi. Et on voit que c'est Futei, et là Futei, il est sur le point de trancher la tête de Haku, mais Haku, avec sa Gundao, il bloque le coup, il dévie la trajectoire, quoi, en gros, au lieu de passer sur sa tête, quoi, ça passe au-dessus, quoi, donc en gros, en gros, ça le blesse au visage, et ça fait valser son casque, quoi, donc c'était in extremis, ça s'est joué à ça, quoi, parce que, en gros, il a bloqué une attaque de Gakusho, bloqué une attaque de Fuon, et en gros, quand en gros, il était obnubilé par ces deux-là, quoi, Futei en a profité pour essayer d'attaquer en traître, mais à coup, réflexe de dingue, quoi, il ramène son arme, la met devant lui, quoi, et dévie la trajectoire juste au-dessus de sa tête, quoi, donc ça le blesse, en gros, vers le coin de l'œil, quoi, et au-dessus, quoi, il y a son casque qui vole, et on voit qu'il y a le sang qui gicle, et les gars de Haku sont inquiets, ils pensent qu'il va mourir, et là, avant qu'on ait la réponse, on a un petit flashback qui nous montre, en gros, quand Haku est enroulé par Osen, quoi. À la base, Haku est un général contre qui Osen s'est battu. Osen l'a battu et capturé, quoi. On voit Haku à genoux, les mains dans le dos, quoi.
Et là, en gros, Hossein lui explique son rêve, en gros, de créer un État. Et Aku lui dit, mais gars, tu rêves, quoi, t'es fou, ça n'arrivera jamais, quoi. Parce que oui, là, et là derrière, Hossein explique que oui, ça arrivera. Yakou lui fait, mais t'es pas sans esprit du tout, parce que là, actuellement, en gros, tous les petits États, en gros, sont absorbés par les sept grands États, quoi. Et toi, tu penses que tu vas réussir à créer un État parmi tout ça, mais t'es fou. En plus, actuellement, ton officier militaire, non, non, tu rêves, mon gars. On voit que Hossein, malgré en gros, les paroles de Hakou, il croit en son rêve, il dit oui, je suis saint d'esprit. Au contraire, ce qui est insensé, c'est plutôt la condition actuelle des États, quoi. Pourquoi, en gros, tout le monde doit, en gros, s'écraser devant Tine, quoi. Il trouve que c'est pas très normal, ça. Il dit, n'est-il pas ridicule d'être obligé de prêter serment de fidélité à Tine alors que ton propre État n'a pas d'autre moyen de se vivre et que d'être détruit, absorbé par Tine? Si c'est ce que tu penses, alors jure-moi fidélité plutôt et suis-moi, quoi. Donc, en gros, on voit qu'il essaie de persuader Haku, quoi. Et on voit Haku qui fait, oui, comme c'est futile, quel pouvoir pensez-vous tirer de la loyauté d'un gars que vous avez battu, quoi, en plus en le menaçant comme ça, avec la vie de ses subordonnés. Et là, derrière, on voit Hossein faire, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis un peu, en gros, trop pressé là. Il faut qu'en gros, je ralentisse, quoi. Je fais les choses trop rapidement. Et là, quand on voit comment il parle, on comprend que, oui, Hossein a mûri, quoi. Parce que, vu comment on le voit là, parce qu'il porte un casque, mais le casque, en gros, c'est du front jusqu'au nez, quoi. Donc, en gros, on voit sa bouche, quoi. Pas comme celui qu'il porte actuellement, qui cache jusqu'à tout son visage, quoi. Donc, on voit qu'à l'époque, oui, Hossein était quelqu'un qui, oui, par moments était pressé, essayait de faire les choses rapidement, alors que maintenant, c'est tout l'opposé. C'est le gars le plus prudent que tu puisses connaître, hein. Le gars, pour qu'il se batte, il faut qu'il soit sûr à 99,9% que oui, le plan va marcher, quoi. C'est pas un gars qui prend des risques inconsidérés. Vu comment il parle, on comprend qu'à l'époque, quand il était plus jeune, il doit avoir la vingtaine dans le flashback, quoi. C'est quelqu'un qui, oui, était pressé, voulait faire les choses rapidement, si et ça. Mais maintenant, on voit que oui, c'est un gars qui est très prudent, très patient. Et oui, il veut pas faire les choses au hasard, quoi. Donc, on voit qu'il a beaucoup mûri avec l'âge, quoi. Donc, là, vu qu'en gros, il comprend qu'il est en train de forcer un peu la main à Haku, il lui fait comprendre que t'inquiète pas, tes subordonnés ne seront pas blessés, quoi. Ça devrait suffire, non, Haku? Et là, Haku fait oui, mais je t'ai encore rien dit. Mais on voit qu'il manque que Haku accepte. Et en gros, Hossein lui fait prépare-toi, suis-moi. Donc, en gros, on nous montre un petit flashback où, en gros, Haku prête serment d'allégeance à Hossein, quoi. Et là, en gros, Hossein fait comprendre que oui. Parce que ce qu'on va vivre là actuellement, c'est un très très long périple. En gros, le temps qu'il réussit à avoir son état, ce sera très très long. Donc, il faudra que tu sois très patient, quoi. Ensuite, retour au présent, on nous montre Haku qui trouve en gros un second souffle, malgré la blessure qu'il a subie de Futei, quoi. Il envoie un coup à Futei, Futei bloque le coup et il est repoussé, quoi. Et il est choqué de voir que oui, Haku est toujours debout, quoi. Ils sont tous choqués, quoi. Fuon, Gakusho, Futei, il faut sérieux, il est encore debout. Les gars de Haku sont galvanisés de voir Haku debout, quoi. Il fait, mais si Haku, les larmes aux yeux, parce que oui, voir leur leader se battre comme ça, se démener comme ça les donne encore plus de motivation, quoi. Et Haku, malgré les blessures, il fait, oui, je suis le premier général de l'armée d'Hossein et le bras droit de Messire Hossein. Et continue en disant, moi qui soutiens le plus grand homme de Chine, je ne me laisserai pas battre aussi facilement. Quand il dit ça, ces gars commencent à avoir les larmes aux yeux, émus, quoi. Ils font, Messire Haku! Les larmes aux yeux. Et on voit que oui, ça les galvanise, quoi. Parce que justement, ils se démènent encore plus. Ils essaient de se frayer un chemin pour atteindre Haku. Et en gros, Haku, avec son second souffle, il attaque Fuon, quoi. Et Fuon, in extremis, bloque le coup parce que le coup venait depuis sa gauche, quoi. Il bloque le coup avec son épée. Son épée absorbe le coup de Haku, se brise et il est éjecté, quoi. Donc, sans le blocage avec son épée, il aurait été tranché, à la taille, quoi, vers les côtes, quoi. Il aurait été tranché vers les côtes, dont le coup qu'il a encaissé, quoi, que son épée a encaissé, a brisé son épée. Lui, il a été éjecté, il est tombé sur son cheval, quoi. Tellement le coup de Haku était dévastateur, quoi. Et on voit que oui, Fuon est choqué de voir à quel point, malgré les blessures, il a toujours autant de force, quoi. Fuon est choqué de voir la puissance dégagée par Haku. Et donc, en gros, les combats continuent comme ça. Les gars de Haku essaient de frayer un chemin pour le protéger, pour en gros attaquer ceux qui veulent le tuer. C'est ça. Ils sont galvanisés comme jamais. Et ceux de Jao veulent le finir. Et là, on voit que oui, Futei fait comprendre à Riboku que, gars, ça fait compliqué là. On peut plus tenir trop longtemps. Dépêchez-vous, Riboku, partez. On atteint une limite là. On voit que oui, ils disent à Riboku que oui, Riboku, on a fait ce qu'on pouvait, mais là, ça devient trop compliqué, quoi. Haku est trop combatif, on ne pourra pas le tuer, hein. On ne pourra pas le tuer. En plus de ça, les galonèmes de Haku galvanisés parce que Haku fait, on sait se frayer un chemin, l'un d'eux avec sa lance, et se peut de planter Riboku, qu'elle se peut de le planter, un onème de Jao saute de son cheval, lui fait un plaquage parce que la lance s'approchait du cœur de Riboku, et là Riboku, en gros,
quand le gars vient pour le planter, quoi, un autre saute et il est sauvé, il extrémise. On voit que malgré ça, il n'était pas très inquiet, hein. Il n'était pas très inquiet, quoi. Et là, en gros, tout le monde lui fait, oui, mais chérie beaucoup, partez, là, c'est trop compliqué, partez. Même Gakusho, qui jusqu'ici ne disait pas grand-chose, quoi, lui fait, mais chérie beaucoup, partez, je vous en prie. Partez, quoi. Je vais supprimer un coup pour vous. Battez en retraite. Battez en retraite. Général Futei, protégez les séries beaucoup. Donc, Okakusho fait comprendre à Futei que, gars, t'as fait ce que je pouvais. L'effet de surprise ne marchera plus, quoi. Donc, là, pas protéger Riboku. Moi, je vais gérer le combat contre Aku, quoi. Donc, en gros, Riboku comprend que oui, il peut plus, entre guillemets, et, en gros, forcer les choses comme ça. Il dit, ok, d'accord. Je bats en retraite, quoi. Donc, en gros, je n'ai pas autre choix, quoi. Je prends congé. Il commence à partir, quoi, et en gros, il passe par la forêt. Quand il part, Aku crie à ses hommes, les gars, ne laissez pas, en gros, fuir, quoi. Attaquez-le, finissez-le, abattez beaucoup maintenant, sur le bas, on gagnera enfin cette guerre. En gros, il crie à ses gars, les galvanisent que oui, ne le lâchez pas, quoi. Suivez-le à la trace et finissez-le, quoi. Et justement, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur, je me dis qu'il doit s'arrêter à l'entrée de la forêt. N'entrez pas dans la forêt, ne le suivez pas parce que le chemin que vous allez prendre, c'est un chemin qu'il connaît, qu'il va choisir volontairement. En plus, parmi les gars qui sont sortis de la garde rapprochée de Riboku, on a vu Futei, on n'a pas vu Kaine. Donc, Kaine doit être quelqu'un qui va tendre une embuscade, à mon avis, un endroit, quoi. Et là, Riboku a dû anticiper, parce qu'on le connaît, c'est un gars qui anticipe 3, 4, 5 coups à l'avance, quoi. Donc, il a dû se dire qu'il y aurait une possibilité qu'on ne battra pas à coup, si on ne le bat pas. En gros, on va les leurrer, aller au suivre, et en gros, on va tuer un maximum de ces soldats. Comme ça, même si lui, on l'a pas battu, son armée sera affaiblie et amoindrie, quoi. Donc, là, Aku, en gros, dans le feu de l'action, pense qu'il peut encore battre Riboku. Il dit à ses soldats d'Onem de poursuivre Riboku. Eux, ils écoutent, quoi. Et donc, ensuite, on voit le point de vue depuis Osen et il voit qu'il y a des mouvements vers la forêt, quoi. Et ils comprennent que c'est Riboku, qu'il est en train de s'enfuir. Et on voit que Osen ne dit rien, observe juste, quoi. Et on voit Aku qui continue à crier à ses gars, pourchassez-le, ne le lâchez pas, finissez-le, bloquez la fuite de Riboku, tuez-le. On voyait même les Shintai aussi, parce que là, il demande même à les Shintai qui est en gros en plein combat à l'aile droite, de laisser son combat à l'aile droite et d'aller en gros épauler ses gars pour la poursuite de Riboku. T'es trop imprudent, t'es trop inconscient, mon gars. Donc, en gros, il crie ça à ses soldats, qu'ils envoient un message à l'Ishintai pour leur dire de poursuivre aussi Riboku. Justement, Ishintai, messager arrive, message urgent d'Aku, poursuivre Riboku. Et parce que oui, on voit en gros Ten qui voit en gros des soldats à distance, quoi, se demande qui c'est, et on lui fait comprendre que oui, c'est Riboku qui est en train de fuir, quoi. Elle est surprise d'entendre ça. En gros, le messager fait oui, c'est Riboku, l'armée d'Aku le pourchasse actuellement, et en gros, le général a dit que l'Ishintai doit en gros envoyer les hommes aussi pour le poursuivre, quoi. En gros, se mêler à la chasse, quoi. Et surpris, il fait quoi? Riboku en pleine fuite actuellement. Et là, derrière, le messager fait oui, oui, oui. Mais si Aku a réussi à éviter l'embuscade de Riboku, là maintenant, il est temps que Riboku soit pris pour cible. En gros, qu'il vive ce qu'il a fait vivre à Aku, quoi. Donc, en gros, allons-y, abattons Riboku ici et maintenant. Là, derrière, Ten demande à un gars d'appeler Shin, quoi, et que Shin décide, quoi. En gros, oui. Mais elle prépare déjà les choses au cas où, en gros, Shin va se lancer à poursuivre, qu'en gros, elle divise l'armée, quoi, de façon à ce que, oui, au cas où, Shin poursuivra Riboku, quoi. Donc c'est ça. Et là, en gros, c'est la fin du chapitre. Et honnêtement, je ne vois pas Shin poursuivre Riboku. Je sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas. Je crois que j'ai dit moi, dans la réaction hier, mais je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Je me dis que là, Riboku, il n'est pas idiot. Et en plus, on est habitué à ce que Chin, pendant les guerres, il souffre, 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 souffre. Petit à petit, les choses retournent, quoi, et il gagne. Mais là, que tout aille bien dès le départ comme ça, c'est pas très normal. C'est pas très normal. Et en gros, que Riboku soit tué dès le début de la bataille, ce serait pas très normal. Et ça gâcherait aussi un peu la petite mission qu'on devrait avoir pour l'évasion Prison Break de Eki, quoi. Donc, je vois pas Riboku mourir. Et je dis même que la plupart des personnes qui vont le poursuivre vont être tuées parce que il va attendre une embuscade. Kaine, on l'a pas vu, hein. On l'a pas vu du chapitre. Et Kaine, c'est entre guillemets la deuxième personne qui est censée protéger Riboku. Si elle n'est pas là, c'est qu'en gros, elle tend un piège quelque part où Riboku, en gros, l'attend pour, en gros, prendre un maximum de soldats de Chin, quoi. Donc, on va voir, mais là, Kwaku est survécu au combat, c'est déjà un miracle pour moi. Parce que moi, je disais que, vu comment ça tourne là, il va mourir. Il va mourir. On n'a même pas eu besoin d'avoir l'intervention de Hong. Là, que Aku ait survécu au combat, c'est déjà très bien et ça devrait être vu comme une victoire pour Chin, quoi. Mais Aku, trop obnubilé comme il pense, il voit pas la vue d'ensemble, il voit pas en gros les choses en grand, il voit petit le type, il pense que oui, Riboku est là, faut le finir, alors que non. Il n'y a pas que Riboku, il y a des gars avec lui, il y a des pièges qui m'attendent, on se bat sur son terrain, quoi. On sait pas, en gros, le combat, il n'a pas été mené, en gros,
par Chin, quoi. C'est pas Chin qui a décidé de la façon dont les choses vont se faire, c'est Riboku qui a décidé comment le combat va se mener, quoi. Donc là, tout ce qu'ils font, c'est suivre en gros le plan de Riboku. Le premier plan n'a pas marché, tuer à coup en gros, en se montrant, ça n'a pas marché. À mon avis, il y a un autre plan qui est tuer d'abord les soldats d'Aku qui vont poursuivre. Dès qu'on les a tués, on revient, on finit à coup. Donc, Aku, t'es trop imprudent. Je comprends que tu veux gagner, tu veux le tuer parce qu'il est juste là. Tu as l'impression que tu peux le toucher même, mais c'est trop imprudent pour moi. C'est trop imprudent et oui, là, à la CNC nous fait croire que tout va bien, mais moi, je suis vacciné entre guillemets. J'ai assez lu Kingdom pour comprendre quand les choses vont bien tourner pour Teen. Là, c'est pas le cas pour moi. C'est trop tôt. C'est trop tôt parce que les combats sauvageons contre le groupe de Suicide n'ont même pas encore eu lieu. Les combats de l'armée centrale commencent à peine. Les combats Ishintai contre le gars de l'aile gauche commencent à peine. Et à la CNC vous le faire croire que quand tout ça commence à peine, Riboku va être tué. En plus par des no-names. Décollons pas. Là, en gros, le fait que Shin va peut-être être intégré à tout ça. Oui, Shin, c'est un des gars qui peut tuer beaucoup. Parce que je crois que j'ai dit par deux fois, mais les seuls qui peuvent tuer beaucoup sont Osen, Oon, Yotanwa et Shin, présents. Mais il y en a un qui peut aussi, qui est Moten, mais il n'est pas là. Il y en a un qui a quasiment failli le faire. Et qui pouvait le faire, c'était Kanki, quoi. Et d'ailleurs, c'est l'une des rares fois, on a vu Riboku paniquer, parce que sa vie était en jeu, là, il était sur le point de mourir, hein, c'était limite. Hein. Kaine s'est même sacrifié, là, encaissé les flèches de Kokuyu, quoi, rappelle-toi, bref. Oui, là, c'est trop tôt pour que Riboku soit tué, et on verra ça au prochain chapitre, quoi. En gros, comment ça évolue, mais moi, je le sens pas. J'ai un mauvais pressentiment, quoi, parce que là, tout semble. C'est trop beau, quoi. C'est trop beau, honnêtement. J'ai du mal à y croire. Dis-moi ce que t'en penses, hein, mais je trouve que les choses se passent un peu trop bien. Parce que le fait que Aku se vit au combat, déjà, c'est déjà un miracle pour moi. Donc, faut voir ça comme une victoire. Et en gros, laisser tomber Riboku. Et reprendre ce qui avait été commencé, quoi. En gros, le combat Aku contre Gakusho, quoi. Et Riboku, on l'ignore parce que oui, il n'est pas censé être battu maintenant. Donc, j'ai hâte de voir ce que ACF va décider prochainement. J'ai hâte de voir ce qui va être fait. Mais Riboku, pour moi, il ne va pas et ne peut pas mourir aussitôt dans les combats. Donc, très bon chapitre. Je sais ce que tu en as pensé, les parties que tu as préférées. Laissez commentaires, like et... Allez, salut!